numéro 2019-48 du 19 avril 2019, la nouvelle grille des tarifs de l'énergie applicable à la clientèle de Senelec. Ces tarifs seront appliqués sur les consommations d'électricité à partir du 1er décembre 2019. Par conséquent, l'application de cette nouvelle grille ne concernera que les factures à payer en janvier 2020 pour les clients facturés mensuellement et en février 2020 pour les clients qui sont facturés par bimestre, dont la plupart sont des clients domestiques. Elle impactera cette clientèle domestique qui, je le rappelle, à fin 2018 est à 1 131 053, comme suit. Les ménages à faible revenu, qui représentent 50% de cette clientèle, ne connaîtront pas de hausse. Ça veut dire 611 203 ménages ne verront pas leur facture d'électricité connaître une hausse. 300 000 clients domestiques auront une hausse de 2,7%. Quand on cumule ces deux rubriques, on a donc 87% de cette clientèle qui a une hausse maximum de 3%. Les autres ménages connaîtront une hausse entre 7 et 10% après la baisse de 10% qui leur a été opérée en 2017. Le souci donc de M. le Président de la République de protéger les ménages à faible revenu et leur pouvoir d'achat est encore démontré. Les clients moyenne tension et haute tension, généralement appelés les clients industriels, connaîtront une hausse de 6% après la baisse de 4% de 2017, soit une hausse de 2% sur la période. Ce qui est supportable au regard de la continuité et de la qualité de service qui leur est fourni si on compare à la situation d'avant 2012 et du niveau de hausse opéré dans certains pays, comme nous le rappelons, la plus faible hausse pour ces mêmes clients dans nos voisins est de 3%. Et nous, on vient d'opérer juste 2% pendant toute cette période. Senelec a besoin de disposer de ressources financières qui lui permettent de réaliser les objectifs de performance qui lui sont fixés par l'État dans son contrat de performance. Les objectifs de performance sont essentiellement la fourniture d'une énergie suffisante à moindre coût, le développement des réseaux pour raccorder un nombre déterminé de clients chaque année. Je rappelle que le président nous a fixé comme objectif l'accès universel à l'horizon 2025. La fourniture d'électricité dans des conditions de qualité fixées. Les ressources nécessaires pour réaliser cette mission qui forment le revenu de Senelec sont déterminées et évaluées régulièrement par la CRSE sur des périodes tarifaires de 3 ans. Lorsque Senelec ne réalise pas les objectifs fixés dans son contrat de performance, les sanctions lui sont appliquées par cette même commission. Les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs de Senelec se répartissent comme suit. 70 à 80% pour les achats de combustibles et assimilés. 20% pour les investissements dans la production et le réseau. 10% pour les autres charges de gestion, dont les salaires. Le revenu de Senelec est ainsi tiré de deux sources possibles. Les recettes issues de la vente d'électricité, donc des tarifs appliqués aux consommateurs, et la compensation versée par l'État. Je rappelle juste que le réajustement tarifaire n'augmente pas le revenu de Senelec. Mais ce réajustement ne fait que faire bouger la répartition entre les revenus tirés des ventes d'électricité et la compensation versée par Senelec. Donc un réajustement tarifaire ne permettra pas à Senelec de disposer de plus de revenus parce que son revenu maximum autorisé est déjà arrêté par la commission de régulation.
Ainsi, pour le trimestre commençant le 1er avril 2019, le manque à gagner par Senelec est de 12 milliards, correspondant à une hausse de 26,3%. Et lorsque Senelec a sollicité la commission de régulation, cette dernière a saisi l'État pour lui demander est-ce qu'il faut appliquer la hausse de 26,3% à la clientèle ou bien l'État va prendre une partie. Le gouvernement a accepté de prendre en charge les 20% de la hausse, ne répercutant que les 6% en moyenne à cette clientèle. Et ces 6% constituent aujourd'hui une contribution de 2 milliards de la clientèle sur les 12 milliards attendus. Et l'État va encore verser à Senelec les 10 milliards de reliquats. Ainsi, pendant ces 3 années, le gouvernement a supporté 316 milliards de francs CFA afin d'éviter une augmentation des tarifs pour le consommateur. En outre, le gouvernement n'a pas appliqué depuis lors la redevance d'électrification rurale, qui est de 0,7 francs le kilowattheure, ce qui constituait jusqu'à présent une autre forme de subvention des gens qui n'ont pas accès à l'électricité à ceux qui ont accès à l'électricité. Donc aujourd'hui, ce réajustement tarifaire constitue une justice et une équité sociale à faire appliquer. Maintenant, pourquoi on a besoin de ce réajustement? Aujourd'hui, jusqu'à présent, Senelec avait 2 problèmes à résoudre. Il n'y avait pas suffisamment d'électricité et ça coûtait cher. Le problème de la disponibilité de l'énergie est définitivement résolu. Nous en avons suffisamment de capacité. 1,3 gigawattheure, 1300 mégawatts de disponibles sur une demande qui tourne autour de 700. Donc c'est réglé. Mais le président de la République, conscient de son doute, nous a demandé de voir maintenant 2 autres problèmes à résoudre. Diminuer le coût de l'électricité et permettre l'accès universel à tous les Sénégalais à l'horizon 2025. Et je rappelle qu'il y a juste quelques moments, l'harmonisation tarifaire a été opérée. Ça veut dire que tous les Sénégalais, quelle que soit leur position géographique et leur statut social, ont le même accès à l'électricité et ça a un coût qui est aujourd'hui supporté par l'État. Ces investissements, y compris la transformation des centrales au gaz, vont nous permettre, je ne donnerai pas une année précise, mais lorsque le gaz domestique sera disponible, de réduire les coûts de production d'environ 40%, et cette réduction sera immédiatement répercutée aux consommateurs avec cette même formule de contrôle de revenus qui nous avait permis en 2015 et en 2016 d'annuler complètement cette compensation. Permettre effectivement à l'État de mieux accompagner Senelec pour l'exécution de son programme d'investissement. En effet, en réduisant la subvention, l'État disposera de plus de ressources pour l'électrification rurale et les autres projets nécessitant des garanties dans le cadre de l'accès universel et de notre programme ambitieux de gaz coupable. Permettre enfin à l'ASER de disposer de revenus pour réaliser ses projets d'électrification rurale et améliorer l'équité territoriale. Cette redevance d'électrification, je le rappelle, était comprise entre 1,2 et 2,5 milliards par an parce qu'il évolue en fonction de l'augmentation du nombre de clients de salaire.